Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, que tout va bien, que la famille va bien, que la santé ça suit, que vous travaillez, surtout que vous travaillez allez bien. Alors moi je fais cette vidéo parce que pour parler aux mères célibataires, aux femmes qui cherchent, qui sont les femmes qui sont célibataires, aux femmes qui cherchent un mari, et même les hommes qui peuvent chercher une femme. Essayez-vous, écoutez. Alors, je suis célibataire, ça fait très longtemps. Ça fait près de 18 ans que je suis célibataire. Quand je suis tombée enceinte, je ne le savais pas. Et je venais juste de me séparer avec le père de mon enfant. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il n'a rien voulu savoir. Je pense que ça m'a choquée, ça m'a fait de la peine au point que je me suis retirée de tout ce qui est homme. Et puis j'ai fait ma rencontre avec Dieu. Et c'était Dieu et moi, Dieu et moi. Et je me disais que je ne vais pas être comme certains, je ne vais pas faire le choix de faire un défilé d'hommes dans ma vie, d'élever mon fils avec un défilé d'hommes qui passe. Et je l'éduque dans cette ambiance-là. Moi, je me suis dit non, je ne vais pas faire ça. Je vais l'élever d'abord. La priorité, ça va être lui. Ça va être lui donner des bonnes bases en tout. Ça va être d'être auprès de lui, de l'aider, de l'accompagner, de le remplir d'amour, de lui donner l'amour qu'il faut, qu'il ne sente pas le manque. Je fais mon possible qu'ils ne sentent pas le manque du Père. Et Dieu m'a aidée. J'ai tenu jusqu'à présent à lui donner cet amour, à lui mettre dans sa tête que son Père c'était Dieu. Son Père c'était Dieu. Son Père. Tout le temps c'était la parole de Dieu dans la maison pour le remplir en lui ces vides-là, pour qu'il soit apaisé par cette vérité si vraie que Dieu est notre Père. Donc, ça va faire bientôt 18 ans. Et quand j'ai décidé de reprendre en main ma vie sentimentale, j'ai commencé à en parler à mon fils. Je me suis dit, ça fait longtemps qu'on est seuls tous les deux, donc si une troisième personne doit entrer dans ma vie, cette personne-là doit être une personne que nous allons accepter tous les deux. Je ne vais pas l'imposer quelqu'un, je ne vais pas l'imposer une personne qui s'en fout de sa vie. Non, c'est pas possible. Je veux une personne qui va rentrer dans ma vie avec un cœur pour moi, un cœur pour lui. Donc j'ai commencé à lui en parler au début. Comme on était habitués à être tous les deux, donc il n'a pas accepté tout de suite, mais Dieu a fait grâce. Il a fini par accepter que je commence à chercher. Donc j'ai commencé à chercher, je me suis inscrite dans un site. Je ne vous dirai pas lequel parce que pour l'instant ça se passe très mal. C'est d'ailleurs pour ça que je viens parler aux mères célibataires qui cherchent. J'ai déjà fait une vidéo sur les rencontres qu'on peut faire en cherchant l'homme de sa vie, les rencontres qu'on peut faire quand on doit ouvrir les yeux. C'est pas parce qu'il y a un manque qu'on doit prendre n'importe qui. Et donc, cette fois-ci, j'ai commencé à parler avec quelqu'un qui a liké du coup mon photo et qui vraiment était intéressé. Donc je lui parle.
Et je lui demande s'il a des enfants. Non, c'est lui qui m'a demandé si j'avais des enfants. Donc, je dis, enfin, il m'a demandé combien d'enfants j'avais. Parce que moi, sur le site, j'ai mis que j'avais un enfant. Et qui je cherchais un mari, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a un cœur et pour moi et pour mon fils. Et donc, il me dit, j'ai combien d'enfants? Je lui dis qu'un seul, il va avoir bientôt 18 ans. Et donc, je lui demande combien d'enfants il a. Et là, il me dit que euh, j'ai connu une fille qui m'a fait un enfant sur le dos. Et donc, j'ai pas d'enfant. Tu as connu une fille qui t'a fait un enfant sur le dos et donc tu n'as pas un enfant. Pour moi, tu as un enfant. Pour moi, tu as un enfant. Et donc, quand il me sort ça, tout de suite, ça me rappelle l'histoire avec le père de mon enfant, quand je lui ai dit, hop, il n'a pas voulu. Il me dit, d'accord, bon. Je vais pas me braquer tout de suite, je vais avancer dans mon investigation. Donc, là, il me demande l'âge de mon enfant. Parce que je lui avais pas encore dit, je me demande l'âge de mon enfant. Et je lui ai dit, il va avoir 18 ans bientôt. Et là, il me sort cette phrase-là. Ah, donc il n'aura plus besoin de sa mère pour être derrière lui. Tu vas avoir le temps pour s'occuper de ton homme. Je dis, mais c'est quoi ça? Comment dans mes prières, une telle personne peut se présenter à moi, quoi, dans mes prières où je suis claire dans ce que je veux. Comment ça, une telle personne peut venir? Je dois mettre mon enfant de côté. Il a un enfant, il s'en occupe pas. C'est lui qui vient, il trouve devant lui, je dois le mettre de côté. Et là, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je dis, comment je vais mettre mon enfant de côté? Je ne te connais pas. Tu viens avec une telle mentalité et tu veux entrer dans ma vie. Donc, je lui dis, et je lui dis, je lui ai répondu, tu sais, quand je me réveille le matin pour aller travailler, je puise ma force dans mon enfant. Tout de suite, cassé dans son élan de moi, je rentre dans ta vie. C'est moi. Non, c'est pas toi. Donc, mère célibataire, quelqu'un qui veut rentrer dans ta vie, c'est pour toi, c'est pour ton enfant. C'est pour toi et pour ton enfant. Il vient pas avec des réflexions comme ça. Il a un enfant, il s'en occupe pas parce que la fille lui a fait un enfant dans le dos. Comment une fille peut te faire un enfant dans le dos? Tu t'es protégée? Tu t'es protégée? Quand tu lui reproches de pas s'être protégée, est-ce que toi, tu t'es protégée? Tu prends la faute, tu mets que sur elle, mais elle n'a pas pu avoir le sperme pour avoir un enfant. Comme ça, tu avais mis ta protection, tu n'as pas mis ta protection, tu es fautive aussi. Tu es fautif aussi dans ce que tu lui reproches. Et donc moi, je me dis, tu vas entrer dans ma vie avec ça. C'est-à-dire que ta mentalité, c'est ça. Tu viens là, dans mes prières, tu as cette mentalité. On dit que dans mes prières, je vais te changer. Non. Si dans mes prières te changeaient, tu serais arrivé avec une mentalité qui est une réponse à mes prières. Mais tu n'es pas une réponse à mes prières maintenant, tu ne seras pas une réponse à mes prières après. Et donc, c'est être resté, ouvrir les yeux. Et donc, il insistait, il veut mon numéro de téléphone. À peine arrivé, mon numéro de téléphone, il me dit, mon numéro de téléphone, pourquoi? Je vais te donner mon numéro de téléphone. Il y aura plus de cette sécurité qui me permet, moi, de te dire non, parce que ton argumentation, ta manière de faire ne me correspond pas. Donc, je vais te donner tout de suite. Mais c'était
À chaque fois, il me faut ton numéro de téléphone. Je dis non, patiente, je veux découvrir qui tu es. Donc, c'est comment tu es à la recherche de quelqu'un. Tu n'es pas seule dans l'histoire. Même si tu es célibataire sans enfant, tes enfants, c'est que les enfants que tu comptes avoir, comptent sur toi pour que tu choisisses la bonne personne. Pour que tu prennes le temps d'examiner le caractère de la personne. Même si physiquement ça va, examine sa mentalité, examine son cœur, examine comment elle vient dans ta vie. Il peut rire aujourd'hui. Il me sort ça. Euh, Tout est au début, il me sort ça au début. Le rire peut couvrir cette dureté. Mon rire peut couvrir cette dureté, mais est-ce que mon rire va couvrir cette dureté longtemps quand ça va se mettre en action? Est-ce que c'est mon rire va continuer à couvrir ça? Non. Donc, comme je ne pourrais pas couvrir cette dureté que tu as là, je préfère te dire non maintenant. Et donc, j'ai dit non à la personne. Parce qu'il y a cette faute qu'on reproche souvent aux femmes. Et il y en a qui... enfin, il y a qui disent que tu me fais un enfant dans le dos. Mais à réfléchir dessus, si tu réfléchis, est-ce que toi, tu t'es protégée pour qu'elle ne te fasse pas un enfant dans le dos? Est-ce que tu as mis des préservatifs? Est-ce que... il y en a qui met... ça existe toutes sortes de protections pour les hommes. Est-ce que tu as pris des précautions dans ce sens? Est-ce que tu l'as fait? Si tu l'as pas fait et qu'elle n'a pas fait, pourquoi tout de suite tu m'as fait un enfant dans le dos? Ça, c'est très important. C'est très important d'examiner. Tu t'es donné des yeux, tu vois. Des oreilles, tu entends. Ce que tu entends là, tu couvres. Si ça te paraît bizarre, tout de suite, ne couvre pas avec ton cœur qui est si bon. Ne couvre pas avec ta gentillesse. Ne couvre pas avec ton rire. Commence à noter. Note 1. Dans ma prière, je n'ai pas demandé ça. Quand tu viens là, tu n'es pas ma prière. Tu n'es pas la réponse à la prière que j'ai faite pour moi et mon enfant. Donc, tu ne peux pas entrer dans ma vie. Je vais te faire en disant non, mais toi, à cet instant, tu me fais déjà mal par ta manière de faire. Donc, mieux vaut te dire non maintenant pour que le mal ne continue pas, tu continues pas à m'offenser. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pour vous ouvrir les yeux, vous cherchez un mari et vous qui cherchez une femme. Réflexion. Je viens de faire une vidéo sur Blanche Tunazi qui vient de partir là. Ça doit nous ouvrir les yeux. Examiner la personne. Vraiment prendre le temps de connaître la personne. Pas précipiter. La personne veut, non. Tu me presses, pourquoi? Si tu veux du sérieux, pourquoi tu me presses? Si tu veux du sérieux, que je veux du sérieux, tu me presses, pourquoi? Prenons le temps de se connaître. Prenons le temps d'apprendre à agir comme il faut pour que ça aille dans le sens du bien pour tous les deux. Prenons le temps de faire ça, de mettre en place ces bases-là pour que ça se passe bien par la suite. Mais tu presses pour faire? Parce que tu sais, une fois que tu as mon numéro de téléphone, ça va être harcèlement, ça va être... pardon. Si toi, tu sais jouer avec tes manipulateurs, tu sais jouer avec le mot hop, tu vas utiliser ta manipulation pour jouer et rejouer avec le cœur de la personne. Hop, là, non. Si j'ai une barrière qui peut me sauver face à toi, je l'utilise pour m'abriter, je l'utilise pour garder ma paix, pour continuer à chercher ce qu'il faut pour ma vie, pour la vie de mon enfant. Donc, écoutez bien et mettez en pratique.
j'ai dit non à la personne. Et je suis pas finie, je suis toujours en vie. Je suis toujours en vie. La parole de Dieu me soutient en attendant que la bonne personne soit là. Donc, avoir la parole de Dieu. Et donc, c'est quoi? Lire ta parole. Lire la parole, écouter des louanges. Ça te nourrit d'espoir, ça te nourrit de force, ça te permet de faire des choses que tu dois faire en attendant que cette rencontre-là se fasse. Voilà. Écouter et partager, et ça peut sauver. Au revoir.